peut dire. Donc je suis un musicien au départ de formation spontanée. Donc j'ai démarré avec du rock, de la pop musique, du blues, enfin bref, ce qui m'attirait à l'époque. Derrière ça, alors j'ai découvert le jazz. Et puis la musique classique aussi m'a interpellé depuis longtemps, donc j'ai démarré une formation classique derrière au Conservatoire de Liège. Et parallèlement à ça, une formation jazz au séminaire de jazz. À l'époque, c'était Henri Pousseur qui avait fondé cela. Donc. Mon père aimait beaucoup la musique, le jazz. Déjà, Louis Armstrong était pour lui quelqu'un de vraiment intéressant et passionnant. Ma mère aimait plutôt la chanson. Elle aimait Charles Trenet, des choses comme ça, hein, qui swingaient un peu. Et puis, l'activité musicale principale dans un village comme Salm-Château, Vielsalm à l'époque, c'était bien sûr l'harmonie municipale. On appelait ça la fanfare, la Concordia. Donc j'ai un peu tambouriné, fait des choses comme ça là-dedans. Et puis alors, c'est surtout quand je suis venu à Liège pour mes études de publicité photo, j'ai rencontré des gens qui jouaient de la guitare, etc. Et donc c'était d'abord du rock, du folk et des choses comme ça au départ. Et puis derrière ça, alors la guitare basse, oui. J'aimais toujours les basses depuis longtemps. Et puis j'ai démarré avec la guitare basse. Et derrière ça, la contrebasse. Alors dès que j'ai rencontré le jazz, disons, dans des festivals et des choses comme ça, je me suis mis à la contrebasse. Et comme j'aimais l'archet, il fallait une formation classique pour jouer ça correctement. J'avais pris déjà quelques cours comme ça en académie, des cours de solfège, etc. Mais c'est vraiment l'étude de la contrebasse que j'ai voulu approfondir vraiment dans tous les sens du terme, qui m'a conduit à acquérir une formation classique et jazz avec un cursus complet, quoi.
souvent, c'est vrai que c'est un instrument d'accompagnement. Maintenant, ça a une importance quand même énorme dans la musique, dans le rythme. Ça fait la jonction en général entre le rythme, un instrument de percussion par exemple, et l'harmonie, un instrument polyphonique, piano ou guitare par exemple. Donc c'est la même fonction finalement depuis très longtemps, dans la musique tonale comme dans la musique modale. Je veux dire, c'est une fonction vraiment d'assise, de lien, de fondement aussi, donc c'est intéressant. En plus, le poste d'observation est privilégié quand on voit passer les solistes, on analyse un peu les caractères, la situation. Comme bien souvent le regard est sur d'autres personnes, on peut voir un petit peu le comportement du public. Sociologiquement, je trouve ça tout à fait passionnant comme position. Un solo de contrebasse, en général, c'est le moment où les gens se mettent à parler, par exemple, etc. Et c'est bien connu, hein, les blagues sur les bassistes sont nombreux. C'est un instrument effectivement qu'on peut embrasser comme une femme, de par ses courbes féminines et tout. Les Flamands disent c'est l'instrument, cet instrument, c'est le corps de maman avec la voix de papa. Bon. Oui, c'est hyper freudien, vous allez me dire, mais non, en général, on n'y pense pas. Maintenant, ça requiert quand même une forme physique. C'est un instrument assez athlétique déjà. Il faut se le transporter, et puis il faut quand même une bonne forme physique pour être performant là-dessus, quoi. C'est assez sportif, assez athlétique, oui. Vraiment eu de mentor au niveau musical. Par contre, j'ai fait des rencontres intéressantes, comme par exemple un des premiers jazzman liégeois que j'ai fréquenté, disons, assez régulièrement, c'était Jacques Pelzer et Robert Jeanne aussi, disons, des gens qui avaient l'âge de mes parents, quoi. Donc là, il y avait quelque chose qui passait, il y avait une transmission, quoi. Mes influences
Dès le départ, c'était des gens comme Charles Mingus et puis Charlie Haden. Il y en a tellement. Miroslav Vitous, Eddie Gomez. Et puis des plus récents, alors je pense à Edgar Meyer, à Avishai Cohen, des gens qui sont plus jeunes que moi en fait, en réalité, quand je les ai rencontrés. Renaud Garcia Fons, c'est vrai, des gens voilà, qui font vraiment un travail intéressant, très intéressant, je trouve. En général, je suis très attiré par des contrebassistes qui ont une carrière de soliste vraiment avec un projet personnel et qui créent leur propre style comme ça et qui arrivent à mener leur barque et leur vie musicale ainsi. Le matériel thématique principal musicalement est essentiellement mélodique. C'est-à-dire, aussitôt que j'ai une mélodie, en fait, ça peut être tout simplement une chanson sans parole, quelque part. Automatiquement, un contrepoint de basse apparaît, et donc il n'y a plus que l'harmonie à poser. C'est un choix esthétique et d'équilibre à ce moment-là. C'est toujours assez simple comme démarche. Mes sources d'inspiration, principalement, ne viennent pas de la musique en fait, elles viennent plutôt de la poésie, de la littérature ou des arts plastiques, qui sont pour moi une source d'inspiration constante et continue. Donc je me documente beaucoup. La lune pique la mer d'une longue corne claire, licorne grise et verte, frémissante et extatique. En 2006, j'ai réalisé un projet donc, en collaboration avec le musée Arthur Rimbaud de Charleville-Mézières, donc, qui m'avait demandé une mise en perspective d'un choix de poèmes d'Arthur Rimbaud. Et donc ça débouchait alors sur un bel album que vous connaissez. C'est un front cover, un original d'Ernest Pignon-Ernest, qui est l'illustrateur en titre du musée Arthur Rimbaud. Chaque fois qu'il faut un portrait de Rimbaud, puisqu'il n'y a que 2 photos de Carja, il n'y a pas grand-chose, et quelques mauvaises photos floues prises par des coloniaux en Afrique. Garcia Fons aussi, il aime beaucoup la poésie par exemple. Hein. Il a fait aussi un travail sur Lorca, que j'ai fait moi dans les années 98 par là. J'ai fait un travail pour le centenaire de Lorca, j'avais fait un pèlerinage à sa maison natale et des choses comme ça, pour écrire toute une suite pour le théâtre moderne, à ce moment-là qu'on avait monté là-bas avec des comédiens.
partir des années 2000, je crée mon propre projet. Donc au départ, c'est un quintet à cordes, donc quatuor plus contrebasse. L'idée, c'était d'avoir un ensemble à cordes avec une contrebasse jazz. Donc comme il y avait des choses que j'avais envie d'entendre et je ne trouvais pas ça tout fait, donc il a bien fallu l'écrire. C'est toujours comme ça qu'on invente des choses. Évidemment, le principe de l'inventeur, c'est de trouver ce qu'il a envie de voir ou d'entendre. Donc ça, c'est un projet que j'ai mené d'abord en quintet, puis en duo, alors un très beau duo violoncelle-contrebasse. Et ce sont des collaborations qui se poursuivent d'ailleurs avec Sébastien Valnier, qu'on retrouve alors dans l'ensemble Moonlit Delights, donc qui est un ensemble cordes et percussions, où on trouve également Jacques Piroton à la guitare et Étienne Plumer à la percussion. L'idée de Music for a While, c'est de reprendre un répertoire européen du XVIIe siècle, donc principalement anglais, John Dowland, Henry Purcell, Ravencroft, mais aussi européen au sens plus large, Monteverdi, et aussi des traditionnels, et de revisiter alors principalement l'orchestration, un peu comme on ferait en jazz, c'est-à-dire on change l'instrumentation, l'intervention et le rythme des musiciens est un peu différent aussi, donc ce n'est pas une reconstitution historique, c'est librement inspiré d'œuvres baroques. Une manière d'explorer son patrimoine musical européen de manière inventive et moderne. On n'a pas l'impression de garder un tableau ancien, on a plutôt l'impression de découvrir une nouvelle chanson. Et c'est ça la magie d'une interprétation, c'est de réinventer de manière moderne, pour des auditeurs modernes, un matériau ancien. Automatiquement, ça accroche un peu plus un auditeur contemporain, disons, qui n'a pas l'impression de pousser la porte d'un musée, quoi.
collaboré une vingtaine d'années avec Scheller, donc, que j'ai rencontré en 86. Il cherchait donc des musiciens pour une tournée à l'époque. Il venait de sortir l'album Univers. Et donc on avait le même agent à Bruxelles, pour lequel j'ai travaillé au sein d'un ensemble de musique de chambre à l'époque, Jules Verne. Et donc on avait le même agent sur Bruxelles qui nous a mis en contact. Et puis donc ça a démarré cette tournée avec pas mal d'ailleurs de jazzmen belges de l'époque. Je pense il y avait Fabrizio Cassol, mais aussi un compositeur comme Baudouin de Jars, par exemple. Plein de musiciens de jazz, j'allais voir tout au fur et à mesure des années. Alors on a croisé la route aussi de Laurent Blondiot, Michel Paré, Fabrice Salman, et j'en oublie. Je veux dire, de Liège aussi au départ, il y avait Antoine Siri par exemple. Et donc pour ces chanteurs français, c'était du win-win en fait. Ça les intéressait d'avoir des musiciens qui avaient à la fois une formation classique et jazz et qui pouvaient aussi se débrouiller dans un style un peu rock qui avait également un intérêt pour des musiques comme ça, disons. Et surtout qui n'avaient pas un mépris pour la variété, qui n'avaient pas l'impression de prostituer un talent quelconque. Je veux dire, il faut aussi pouvoir se mettre au service d'un projet et épouser un exercice de style, par exemple. C'est la force d'un musicien professionnel qui peut voyager au travers de différents styles, qui n'est pas monomaniaque. Je crois que c'est important de se nourrir un peu à 360 degrés de ce qui nous entoure, quoi. Il faut savoir que les musiciens de jazz moderne ne se contentent pas, bien entendu, de reproduire un jazz historique type Modern Jazz Quartet, mais réinventent le jazz. C'est une musique, le principe du jazz, c'est une musique qui évolue et qui n'est pas figée dans le temps. Et donc le devoir de tout musicien de jazz est de réinventer son propre langage, d'être l'artisan de sa modernité. Et puis forcément, comme on a en général une formation un peu plus large, disons, les musiques autres que le jazz influencent. Donc, dans la musique contemporaine, on utilise l'instrument de manière un peu différente. Donc, ça influence aussi le discours du jazz.
tout reste à faire. Je veux dire, chaque fois que je prends mon instrument, le matin ou quoi, je me dis tout reste à faire. Je ne considère pas que j'ai un acquis. En tout cas, je ne me repose pas sur un acquis. Je suis plus tourné vers le futur que vers le passé, quoi. Si on arrive à glisser des éléments contemporains dans un discours, je dirais, plus traditionnel, ou en tout cas qui a ses racines, qui est bien enraciné dans le jazz traditionnel, ça passe tout à fait bien, hein. C'est complètement intéressant même pour le public qui accepte alors de découvrir. Si on lui propose un concert 100% découverte, il va peut-être être un peu plus méfiant, quoi.